Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. On est toujours sur Speed Radio en direct depuis le Festival d'Avignon avec aujourd'hui et maintenant les deux metteurs en scène du spectacle Incendie au pluriel de Wajdi Mouawad. Les deux metteurs en scène qui sont Lucas Hérault et Alexis Roch. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Wajdi Mouawad revient 16 ans après son premier spectacle qui s'appelait Dans la cour d'honneur du Palais des Papes en 2009. Et là donc c'est Incendie et c'est une histoire de quête aussi d'identité, de racines, on peut dire ça. Et ça part de deux personnes, une qu'on croyait disparue, l'autre dont on ignorait la connaissance. Ça commence comme ça par deux lettres bien mystérieuses. Oui, en fait, à la mort du personnage principal, les enfants découvrent que par testament, elle leur demande de retrouver leur père, qui est mort pour eux depuis longtemps, et leur frère, qui n'a jamais existé. Donc, sacrée nouvelle. Et c'est un peu bouleversant pour eux. Ils mettent du temps et puis ils finissent par partir en quête de cette histoire-là, de l'histoire de leur mère quand elle était jeune. Et ils partent au pays. Alors, on ne sait pas où c'est un pays chaud, où il y a la guerre depuis longtemps. Et là, ils trouvent des indices, c'est une sorte d'enquête. Et dans le même temps, et c'est là où c'est très fort à suivre, on voit en direct l'histoire de la maman. Quand elle était jeune, quand elle a vécu, tout ce qu'elle a vécu. Alors, on ne peut pas raconter l'histoire, parce qu'elle est bouleversante. Et les deux points de vue se mélangent pour le spectateur. Et en fait, le spectateur suit en direct une double enquête, la leur et celle des personnages, et qui sont en quête de leur origine à travers ce frère et ce père qui n'a jamais existé, ou peut-être qui a existé. Il y a des allers-retours donc entre passé et présent. Comment est-ce que ça se matérialise sur scène ? Ce sont deux endroits côte à côte, ou bien il y a un changement d'un coup d'ambiance ? Comment ça se passe, Lucas ? Eh bien justement, oui, c'est un changement d'ambiance. C'est aussi pour nous, c'était un défi de pouvoir mêler beaucoup d'unités de lieu. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris l'option de faire une mise en scène très épurée, très simpliste, avec simplement des chaises importantes et aussi un cercle rouge au centre où va se dérouler l'action et les croisements justement entre ces différentes temporalités. Donc même unité de lieu globale, mais des temporalités différentes. Une troupe de comédiens sur scène, la troupe 110. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces comédiens qui incarnent les rôles principaux ? C'est de jeunes comédiens. On avait vraiment envie de partir sur ce travail qui est sur une écriture très imposante, un peu intimidante, et on a vraiment pris le parti d'avoir une sorte de découverte à travers des comédiens assez jeunes, vraiment de talent, et qui racontent cette histoire avec la fougue aussi des personnages, parce qu'en fait les personnages sont très jeunes à l'origine, et on aime bien cette idée d'un théâtre très, très proche du public, d'un théâtre un peu populaire, à travers justement des comédiens qui ont une sorte de jeunesse dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment un choix qu'on avait fait, et cette troupe, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, et on est très fiers de ce travail-là. Et d'autant plus qu'on a vraiment un public, contrairement à ce qu'on pensait au début, qui n'est pas forcément si âgé que ça. On a beaucoup de jeunes qui viennent, et ça, c'est vraiment une réussite pour nous. C'est très bon signe. On est plein depuis le début, c'est incroyable. Là, c'est encore plein jusqu'à dimanche, et on est nous-mêmes surpris par l'impact de cette pièce. Et on est surpris par le fait qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui viennent. Et ça veut dire que le bouche à oreille, il est autour de l'idée que ça raconte une histoire, et que l'histoire, elle est compréhensible, alors que la lecture de cette pièce, elle est vraiment complexe, très difficile. Et en fait, on a réussi ce pari de rendre ça accessible, je crois. Des jeunes qui peuvent s'identifier à ces personnages au départ ordinaires, avec les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes questionnements que les jeunes d'aujourd'hui, mais qui sont confrontés à des événements, des histoires extraordinaires, même si c'est des événements historiques. C'était ça aussi la volonté, qui est ce beau phénomène d'identification auprès du jeune public. Oui, tout à fait. On voit des jeunes gens avec tout leur désir de vivre, toute leur espérance, et se confronter effectivement à l'histoire de leur pays, de voir à quel point les circonstances vont les emmener ailleurs. Et puis il y a aussi l'histoire de ces jumeaux qui partent à la recherche de ce qu'on disait de ce frère inconnu, de ce père censé être décédé depuis longtemps.
Et il y a ce croisement entre ces jeunesses, il y a ce croisement aussi entre ces deux histoires. Les deux jeunes jumeaux partent, eux ont été éduqués au Canada, ils ont grandi au Canada, ils ont eu donc une vie très très différente que celle de leur mère lorsqu'elle était jeune. Et donc c'est aussi ce croisement-là entre les histoires et dans une même quête de racines et de vérité. Le Canada, donc il est question du Canada dans la pièce directement, il est indiqué. Le pays lointain est-il indiqué aussi? Non, justement, il nomme jamais aucun pays lointain. Mais même le Canada n'est pas. Même Même le Canada n'est pas indiqué. Seulement ce qu'on comprend, c'est que ce sont des circonstances dans un pays, on va dire, très occidental, avec un cadre de vie beaucoup plus sûr que dans ce pays lointain, effectivement. Ce qu'on peut noter par rapport à ça, c'est que Wajdi Mouawad emploie vraiment des expressions canadiennes. Et donc c'est là où on est sûr que c'est vraiment une écriture du Canada. C'est le seul indice qu'on a. Il y a quelques villes citées, mais est-ce qu'elles existent au Canada? Il dit vous êtes né, c'est tout près d'ici. Il y a peut-être quelques... Oui, ça doit exister, mais en tout cas le nom du pays n'est jamais mentionné. C'est un peu l'histoire de Wajdi Mouawad, justement, cette quête d'identité-là, ou bien c'est une histoire entre guillemets commune, finalement, de personnes qui, par la force des choses, parfois bougent dans leur existence, traversent la planète. Cette recherche de vérité par une quête des racines, ça c'est un thème qui est très récurrent dans tout le travail de Wajdi Mouawad, effectivement. Qui était déjà donc le cas peut-être pour la cour d'honneur du Palais des Papes précédemment, qui a été présentée à Avignon en 2009. Et peut-être aussi cette histoire qui est aussi universelle peut aussi peut-être toucher les gens parce qu'il suffit de pas grand-chose finalement pour que des incendies se redéclenchent, même actuellement, de toute forme, de toutes sortes. Guerre, idéologie, haine, on peut même imaginer liés à la planète également. Ça aussi, c'est très actuel finalement. C'est ça qui est beau dans cette écriture, c'est qu'il raconte très bien l'espèce d'inéluctable de ces destins totalement absurdes. Ils en parlent, ils disent pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait la guerre alors qu'on voulait pas faire la guerre. Et cette idée-là, elle est complètement universelle, monstrueusement universelle. Et comme dans la pièce, il raconte bien les histoires de guerre et que c'est parfois douloureux, ça nous permet en plus de revivre cette espèce d'échec par rapport à la violence, par rapport à la mort par moment. Et sans jamais citer aucun endroit, sans jamais citer aucune époque. Et c'est là où son œuvre, elle est vraiment forte. C'est qu'il nous ramène à des mythes antiques, il nous ramène à la guerre, il nous ramène à tout ça, dans un contexte très actuel dans l'écriture, où c'est daté, on a des dates, on sait quand les personnages sont vivants, quand ils meurent, etc. Mais pour autant, cette histoire, elle est transversale, totalement. Totalement contemporaine. Et puis, vous avez eu déjà, lors de ces premières représentations, donc à 21h15 au Collège de la Salle, des retours de spectateurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin? Ça les a touchés, ça leur a rappelé leur propre histoire. Il y a, même pendant la représentation, il y a une forme d'angoisse, de suspense, de surprise parfois, on imagine? Je pense que la surprise, elle vient davantage du fait que c'est une jeune troupe qui se montre capable d'embrasser ces problématiques, de les interpréter aussi justement. Et puis aussi, justement, c'est la force du théâtre et de l'écriture de Wajdi Mouawad en particulier, c'est ce côté universel. Et bien qu'on n'ait pas vécu la guerre, on a accès en fait à ce que peut être la guerre, comme dit Alexis, dans son absurdité, et à quel point c'est capable de nous projeter dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés, dans des moments qu'on n'aurait jamais imaginés. Et c'est comme ça que se jouent aussi les destins humains. Et c'est très fort à voir. Et je pense qu'effectivement, on a de quoi, avec cette pièce, imaginer à quel point ça pourrait être notre cas. En termes de mise en scène toujours, donc de temps différents, l'histoire qui se construit, des flashbacks. Est-ce que la guerre est représentée, soit au niveau sonore, soit est-ce qu'il y a des évocations de guerre bien précises en termes de mise en scène? En fait, il raconte beaucoup des histoires de guerre. On ne fait pas la guerre sur scène. Il y a quelques scènes un peu violentes, mais plus de règlement de compte.
Non, mais on l'aperçoit par moments. Non, et c'est encore une fois, c'est ça qui est génial, c'est que c'est très violent, c'est dérangeant par moments, mais il n'y a pas d'action de violence réellement et pas d'action dérangeante réellement. Mais le récit est tellement fort, tellement poignant. Parce que c'est aussi, on parlait de guerre, mais c'est en fait ça part d'une histoire d'amour et c'est ça qui est très compliqué. C'est une histoire d'amour, de perte, enfin. Après, je peux pas raconter l'histoire. Ça, comme vous me demandiez tout à l'heure si les gens sortent. Oui, les gens sortent bouleversés parce qu'en fait, l'histoire est bouleversante, mais je peux pas vous dire pourquoi. Et oui, on vit un choc très fort. Et les gens, ce qu'ils nous disent à la fin, parfois, c'est je peux pas en parler tout de suite parce que on peut sortir un peu bouleversé, enfin très bouleversé. En tout cas, quand on connaît pas la pièce, c'est une excellente manière de rentrer dans l'œuvre de Wajdi Mouawad. Et je vous garantis que quand on ne connaît pas l'histoire, on est bouleversé dans le bon sens à la fin et on s'en souvient très très longtemps. D'autant plus pour finir sur ce que vous disiez, que ça a été créé en 2009 ici par Wajdi Mouawad qui a joué donc Incendie dans la cour d'honneur du Palais des Papes, donc dans le IN, et ça n'a jamais été rejoué ici. Et c'est nous les premiers qui rejouons cette pièce en Avignon et en pro ça a été très peu rejoué en France parce que Wajdi Mouawad exige, et il a raison, qu'on joue l'intégralité du texte, qui est un gros texte, donc ça dure 2h10, 2h15, et c'est un vrai défi de jouer ça, et c'est aussi pour ça qu'on a un tel succès, c'est plein depuis le début, c'est incroyable, parce que c'est une pièce qui est très très connue en fait, et qui est enseignée pour le bac, etc. Donc voilà, donc c'est une œuvre majeure. Wajdi Mouawad, c'est un des écrivains contemporains de littérature française majeure, et on a la chance de défendre ce texte, qui ne cesse de nous interroger et de nous bouleverser. C'est l'un des luxes d'Avignon, justement, de proposer un bel espace-temps de 2h15 dans des très belles conditions et dans un cadre qui est le cadre du Festival d'Avignon. C'est l'un des bons côtés d'Avignon aussi, on présume. Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi la chance d'avoir la confiance du directeur du Collège de la Salle qui a vu dans cette programmation l'occasion justement de parler à un public jeune, varié, à la recherche de cette écriture, en fait, de la radicalité de cette écriture. Et il a vu cette occasion de présenter ça et de pouvoir parler à un public très large et de rendre cette puissance accessible. Dernière question, donc on a parlé de mémoire, on a parlé d'amour, qui sont des fortes évocations dans le spectacle. Enfin, on a surtout parlé de guerre, de violence et d'amour, mais la mémoire, la thématique de la mémoire, c'est on va dire l'un des messages, mais l'un des thèmes très importants justement de ce spectacle Incendie. On ne reste pas très très longtemps coupé de ses racines et de ses origines finalement. Oui, l'histoire nous rattrape toujours. En tout cas, c'est quelque chose que Wajdi Mouawad aime mettre dans ses pièces. C'est que à partir du moment où on s'interroge sur une vérité, on ne peut plus faire marche arrière, et qu'on est forcé d'aller de l'avant. Et justement, les personnages, que ce soit les jumeaux, que ce soit la mère, sont embarqués dans cette histoire. Et je pense que c'est cette quête de vérité qui nous est à toutes et tous commune, qui fait qu'on embarque avec eux et on part sur ce chemin-là de la vérité, que ce soit dans les racines, que ce soit dans les faits, que ce soit dans l'amour aussi. Alexis, tu as sous tes yeux donc le texte original de Wajdi Mouawad. Tu voulais nous en lire peut-être un petit extrait ou bien? Non, c'est juste sur la question de la mémoire. Il y a un moment où un des personnages dit il n'y a plus de temps. Le temps est comme une poule à qui on a coupé la tête. Il court dans tous les sens. Et il y a à la fois ce que disait Lucas et en même temps il y a la perte de mémoire totale. En fait, le personnage principal, la mère, rentre dans un mutisme pendant 5 ans et ne parle plus à ses enfants, ne parle plus à personne et meurt. Et donc, il y a une perte complète de leur mémoire. Elle n'aura jamais raconté sa vie. Et c'est pour ça que la quête démarre. Donc en fait, et bien sûr, il retrouve tout. Mais c'est le défi de la pièce. C'est le défi du début de la pièce. Et elle dit, allez retrouver cette histoire. Donc oui, la mémoire. Et en même temps, on la perd tellement vite. Et c'est vraiment cette histoire. Et il y a aussi dans l'histoire de la guerre et comment elle est décrite, cette idée que les gens ne savent même plus pourquoi. Et ça, c'est tellement toujours actuel, c'est toute la vie, toute notre vie. Et oui, la mémoire, indispensable, mais tellement fragile.
Quel que soit le côté où on se place, on est toujours des gens un petit peu paumés qui parfois sommes au milieu d'un conflit et c'est assez difficile. Est-ce que vous diriez, pour terminer, Lucas et Alexis, que c'est le genre de spectacle peut-être à revoir aussi, ou bien en tout cas qui reste plusieurs jours et plusieurs semaines après dans la tête et on y repense souvent? Tout à fait. Je crois que Incendie de Wajdi Mouawad a la qualité d'un texte majeur. Je pense que quand on regarde, on lit ou qu'on regarde Phèdre, Antigone, toutes ces figures-là, je pense que Nawal, le personnage central de cette pièce-là, a cette envergure. Elle est capable de nous accompagner longtemps, effectivement. Toutes les qualités d'un mythe, finalement, c'est ce qu'on espère, ce chemin-là, pourquoi pas, pour Incendie. On le rappelle, Incendie est à 21h15 au Collège de la Salle, sauf les jeudis, donc jusqu'à la fin du festival. Et on précise qu'il y a 8 comédiens sur scène, hein, c'est bien ça, 8 jeunes comédiens sur scène, la troupe 110. Et donc, je remercie très chaleureusement Alexis Roch et Lucas Hérault, les 2 metteurs en scène. Merci, Alexis. Merci. Merci Lucas. Merci à vous. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.